Si vous avez déjà eu une crise d'angoisse ou si vous avez peur que ça vous arrive et que vous préférez être préparé, cette vidéo est pour vous. La plupart du temps, les conseils qu'on voit à propos des crises d'angoisse, c'est d'essayer de faire une technique de régulation. Ça va être de respirer, se focaliser sur ses sensations, etc. Mais souvent, ça peut donner l'effet inverse. En fait, quand on a une anxiété qui est liée à ces sensations, quand on a l'impression qu'on ne peut plus respirer et que du coup, le fait d'essayer de faire une technique de respiration, ça nous donne encore plus cette impression, finalement, c'est pas toujours un bon conseil. L'important, c'est de comprendre comment fonctionne le système nerveux. Quand vous faites une crise d'angoisse, quand vous avez une montée d'angoisse, en fait, vous avez votre système nerveux qui part en mode sympathique. Quand c'est comme ça, vous allez avoir cette vague de stress, cette énergie qui sert normalement à fuir ou combattre le danger. Et c'est une énergie du coup qui est mobilisée dans le corps pour pouvoir passer à l'action. Si vous restez sans action, ça va être dur d'évacuer cette énergie. Une des façons de le faire, ça peut être de pleurer. Dans vos larmes, vous allez évacuer les médiateurs chimiques du système nerveux sympathique. Mais si vous n'arrivez pas à pleurer, vous allez rester un petit peu bloqué comme ça et ça va faire en général monter l'anxiété. Ça ne va pas vous aider à avancer. C'est pour ça que la première chose à faire avant de réguler, en réalité, c'est d'évacuer. Évacuer le trop-plein. Donc, soit vous pleurez et laissez-vous pleurer, laissez-vous aller, n'ayez pas peur. Vous allez pleurer un grand coup et vous allez vous sentir mieux après. Si vous pouvez être accompagné par quelqu'un de rassurant autour de vous pour ça, c'est bien. Si vous préférez pleurer seul, vous pouvez y aller seul. Mais en tout cas, laissez évacuer et rappelez-vous bien que vous êtes en train d'évacuer l'angoisse quand vous pleurez. Vous n'êtes pas en train de monter en pression, c'est pas en train d'être pire, d'accord? Littéralement, vous éliminez l'angoisse quand vous êtes en train de pleurer à ce moment-là, physiologiquement. Les autres choses que vous pouvez faire, du coup, qui sont plus faciles à faire quand on n'est pas bien, c'est du coup de se secouer. Tout ce qui est tremblement, il y a un exercice qu'on appelle le TRE, Trauma Release Exercise, l'exercice pour libérer le trauma, en fait, relâcher le trauma. Ça va être du coup des exercices qui vont faire trembler le corps. L'idée, c'est donc de permettre au corps d'évacuer, soit en pleurant, soit en tremblant, soit du coup en se secouant. Donc vous pouvez secouer les bras, secouer vraiment les jambes, secouer tout votre corps, faire des mouvements comme ça, même si ça n'a pas de sens, même si ça ressemble à rien, on s'en fiche. On veut évacuer toute cette énergie et le fait de bouger, de vous secouer, ça va aider. Donc faites-le plusieurs minutes, n'hésitez pas, mais allez, votre corps, il a fait ça pour fuir et une des façons de faire, ça a l'air très étrange, mais je vous assure que c'est efficace, c'est de faire semblant de courir sur place en fait, et du coup d'aller faire croire au cerveau qu'on est en train de fuir le danger. Ça peut vraiment aider. Les gens qui adorent ça, je sais que j'ai des patients, ça les aide vraiment très souvent de faire ça. Donc c'est à vous de voir avec lequel vous êtes plus à l'aise et lequel vous détend le plus. Mais c'est une possibilité qui n'est pas à négliger et qui est souvent qui est un peu sous-estimée. Et ensuite, il y a des balancements comme les balancements du bassin. Alors là, je suis debout, je ne peux pas vous le montrer, mais en gros, il faut s'allonger. Vous allez vous allonger sur le ventre, poser vos mains comme ça et juste secouer le bassin comme ça sur le côté. Et si c'est trop compliqué d'être dans votre corps, même pour faire ce genre de technique, ce que vous pouvez faire aussi, et ça marche dans tous les cas d'ailleurs, même si vous êtes plutôt à l'aise dans votre corps, ça va vous aider, c'est d'utiliser une technique qui va un peu détourner votre attention. Par exemple, la technique des 3 objets. Vous allez nommer 3 objets autour de vous, leur couleur, leur texture et leur forme, d'accord? J'ai une lampe là en métal noir, j'ai un écran là, j'ai un miroir comme ça, une lampe. Vous allez décrire tout ce qu'il y a autour de vous. Vous choisissez 3 objets et vous nommez ça. Ça va vous permettre l'espace d'un instant de sortir du flot d'angoisse et de remettre un petit peu vos idées ailleurs. L'autre chose que vous pouvez faire, pareil pour revenir dans l'instant présent et lâcher l'angoisse du moment, c'est de faire la technique du sac à main. Vous prenez un sac ou n'importe quoi, en réalité ça peut être un placard, un tiroir, peu importe, une trousse, et vous allez sortir chaque élément de la trousse, ou du tiroir, ou du sac à main, et nommer ce qu'il y a. Là, j'ai une brosse, là, j'ai un stylo bleu, là, j'ai une gomme. Ça a l'air bizarre, mais ça va vous aider à revenir dans l'instant présent et du coup vous calmer. C'est une très bonne technique. Une fois que vous avez utilisé une de ces techniques pour évacuer et puis pour sortir un petit peu de vos pensées angoissantes, peut-être, vous allez pouvoir réguler, vous allez pouvoir faire revenir votre corps en sécurité, revenir en parasympathique. C'est là où c'est le moment d'utiliser des techniques de régulation comme par exemple le soupir physiologique, qui a montré que c'était la technique la plus efficace de respiration pour revenir au parasympathique le plus rapidement possible. Je l'ai testé avec un de mes patients qui avait une montre qui testait son rythme cardiaque. Et il était pendant la séance, il s'est mis à faire une crise d'angoisse en fait. Et du coup, on a fait le soupir physiologique avec le point de l'oreille, je vous montrerai tout à l'heure. Et en quelques secondes, il est redescendu sous les 100 en rythme cardiaque. Et en moins de 2 minutes, il était revenu à un rythme cardiaque normal et il allait mieux. C'était vraiment hyper efficace, hyper rapide, donc ne sous-estimez pas cet outil, il marche très très bien. Le soupir physiologique, c'est donc une grande inspiration normale sans forcer, je réinspire un petit coup au-dessus et j'expire. J'inspire et j'inspire par le nez et j'expire par la bouche.
et vous pouvez le faire bien sûr autant de fois que nécessaire, n'hésitez pas, d'accord? Ce qui peut vous aider à ce moment-là, si vous avez déjà lâché vraiment bien, au niveau du système nerveux, vous pouvez écouter une méditation guidée, quelque chose qui vous apaise, qui vous fasse penser à autre chose et qui vous à ce moment-là, vous fasse penser à vos sensations, éventuellement des body scans et des choses comme ça, si vous le supportez bien, si c'est pas source d'angoisse pour vous de penser à vos corps et à votre corps et à vos sensations. Vous pouvez utiliser aussi la cohérence cardiaque. Il y a plein de vidéos sur YouTube, je vous invite à regarder cohérence cardiaque YouTube. Vous allez voir qu'il y a plein de moyens. Alors, soit on peut voir des balles qui grandissent et qui se referment, soit on va voir une balle qui monte et qui descend, et on doit respirer avec le même rythme. C'est 5 minutes de respiration, ça donne des rythmes de respiration différents, et ça permet de s'apaiser, de revenir au parasympathique, et du coup, ça a tous les bénéfices de la régulation du système nerveux, sur la santé physique et émotionnelle. Une autre technique que j'aime bien, c'est la respiration papillon. La respiration papillon, elle permet d'avoir deux choses, à la fois le travail de la respiration et le mouvement alterné qui va du coup venir solliciter aussi des parties différentes de notre cerveau et nous aider à nous calmer. Donc on met les mains comme ça et on va respirer simplement en faisant un mouvement alterné comme ça. Juste ça, d'accord? Et aussi longtemps que vous en avez besoin, c'est pareil. On peut passer directement à la stimulation du nerf vague pour passer en parasympathique plus facilement. Une des méthodes que j'adore, et personnellement mes enfants l'adorent aussi, ils le réclament tout le temps pour se calmer, pour s'endormir, enfin ils adorent ça, ça les soulage directement, c'est le point de l'oreille. Alors c'est ici du coup, il y en a un deuxième, mais le premier c'est ici. Et l'idée c'est d'aller faire des petits ronds. Vous allez faire des petits ronds sans forcer, sans appuyer fort, mais juste plutôt pour bouger la peau. Et vous allez en fait stimuler une branche du nerf vague qui va vous permettre de déclencher le système nerveux parasympathique et de vous détendre. Ça peut vous donner envie de déglutir, ça peut vous rendre un petit peu, pas avec des vertiges, mais un petit peu relâché, presque fatigué, etc., un petit peu dizzy. C'est pas grave, c'est normal. Donc asseyez-vous, faites-le tranquillement. Ça va pas non plus vous faire tomber à la renverse, hein. Mais c'est normal que ça ait un vrai effet sur votre corps. Vous êtes en train de stimuler votre nerf vague. D'accord? Donc il y a ce point-là où vous pouvez le faire plusieurs minutes. Vous pouvez essayer cette oreille ou cette oreille. Parfois, je sais que j'ai des patients qui sont plus sensibles d'un côté que d'un autre. Donc à vous de voir. Et sinon, vous pouvez mettre carrément le doigt dans le conduit. Vous allez choper votre petit bout de cartilage là et placer un petit peu en arrière. Vous allez tirer un petit peu et là, vous allez masser. C'est pareil. Donc, ce point-là, du coup, il vous permet de vous détendre et de vous calmer très rapidement. Et je vous l'ai dit, moi, je fais ça avec mes patients souvent. Je fais en même temps soupir physiologique et point de l'oreille. Ça marche super bien, c'est très rapide et ça vous fait redescendre presque instantanément. L'autre technique que j'aime beaucoup utiliser personnellement, mais qui n'est pas pour tout le monde parce que c'est un petit peu fort, parce que si vous êtes déjà en épuisement, si vous êtes très fatigué, si vous avez des problèmes de thyroïde ou que vous n'êtes pas en assez bonne santé, il ne faut pas le faire. Mais si vous êtes plutôt en bonne santé et que ça va et que votre médecin est d'accord, n'hésitez pas à utiliser l'exposition au froid. Par exemple, les douches froides, au moins 40 secondes. Si une douche froide, c'est trop, et je sais que moi, ça m'a pris du temps d'apprendre à le faire et à réussir à tenir bon pendant tout ce temps-là. Donc, vous pouvez petit à petit construire votre habitude. Sinon, vous pouvez le faire simplement avec les mains dans l'eau glacée, dans un saladier d'eau glacée, par exemple, 40 secondes. Il y en a qui le font avec le visage aussi. Alors moi, je l'ai jamais testé, mais évidemment, ne vous empêchez pas de respirer pour mettre votre tête 40 secondes sous l'eau. Mais vous pouvez essayer de plonger quelques secondes votre visage dans de l'eau très très fraîche, voire glacée. Encore une fois, ne faites pas ça à une température qui pourrait vous faire mal. Mais l'idée, c'est d'aller du coup stimuler avec du froid et idéalement 40 secondes minimum pour que ça soit efficace. L'autre chose que j'aime beaucoup utiliser, c'est le focus unfocus. Moi, j'aime bien l'utiliser aussi quand on est stressé et qu'on est des fois dans un contexte social où c'est pas trop le moment de faire quelque chose de très visible. Je vais pas me mettre en réunion à faire la respiration papillon si je commence à être stressée parce que je dois faire ma présentation. Mais le focus unfocus, personne ne s'en rend compte et en fait, ça permet de bien réguler. L'idée, c'est du coup de faire la mise au point et puis de plus faire la mise au point. Vous choisissez un point devant vous. Alors là, vous pouvez le faire avec votre doigt pour essayer, mais ça peut être n'importe quoi. Par exemple, moi, j'ai un meuble derrière au fond de la pièce et ma caméra devant. Donc, je vais regarder ma caméra et je vais faire le focus sur la caméra. Je vais voir, bien sûr, le meuble derrière flou. Mais maintenant, je vais regarder le meuble derrière flou et du coup, je vais mieux voir le meuble derrière et ma caméra va paraître floue. Et je vais rééchanger et mettre le focus maintenant sur la caméra et rééchanger et mettre le focus derrière. Et ça va aussi travailler votre système nerveux, vous permettre de revenir en parasympathique, mine de rien. Évidemment, les crises d'angoisse, c'est très désagréable, quoi qu'il arrive, même si on arrive à s'en sortir. C'est pour ça que le mieux, c'est la prévention. N'hésitez pas à regarder la vidéo sur le système nerveux, la vidéo sur la fausse anxiété, pour pouvoir prévenir et éviter de vous retrouver dans des situations comme ça autant que possible.